Bonsoir, chers compatriotes ivoiriens. Je m'adresse à vous cet après-midi du lundi 26 octobre pour dire que la mère patrie est sur la table d'opération. Et chacun d'entre nous est un assistant. Un assistant du docteur chirurgien qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Alors, voici ma part d'assistance auprès de la mère patrie. En ma qualité de président du Parti africain libre de Côte d'Ivoire, je dis le seul mot que nous pouvons apporter à la mère patrie, c'est le bon rétablissement. La mère est malade il y a très longtemps. La mère est malade il y a très longtemps. Il y a lieu que tout le monde, tous ses assistants sont au chevet de la mère patrie. Alors, voici ma part d'assistance. Oui, c'est une réflexion parmi tant d'autres. Si le président de la République s'adressait au peuple de Côte d'Ivoire de la manière suivante, c'est-à-dire, j'ai eu le temps et l'immense plaisir d'écouter les différentes déclarations, d'abord de la société civile, des hommes politiques de mon pays. Qu'est-ce que je retiens finalement? L'amour. L'amour que nous avons en commun pour notre pays. Avec amour, disons non à la récitation de nos leçons depuis l'école et l'université. Allons-y, en termes de pensée philosophique africaine. Je m'adresse au peuple de Côte d'Ivoire, mon peuple, à mes amis, à mes opposants politiques et tous ceux qui peuvent se dresser contre la paix. Au stade de la souffrance nationale et internationale, où nous sommes, évitons pour une fois les braillards et les prédateurs de tout genre de s'interférer dans nos problèmes et nos palabres politiques. Car je suis pour le dialogue direct avec mes frères, pour le solide équilibre de notre pays. Parmi nous, d'autres ont déjà présidé, gouverné la Côte d'Ivoire, notre pays. Il y a des secrets d'État inscrits dans les non-dits. Ceci m'amène à vous dire, pour l'intérêt national, je sollicite un avenant de courte durée de mon exercice du pouvoir que nous allons définir ensemble à l'africaine. Voyez-vous, les Européens, pour ne pas dire les Blancs, ont écrit et nous ont enseigné leur langue. Il nous appartient de la reformuler avec qualité. Alors mettons de côté ces mots que sont le coup d'État, la transition, le troisième mandat, qui fatigue l'esprit de nos populations à longueur de temps. Attention, j'invite cette fois-ci toute l'opposition, ensemble, comme un seul professeur, à donner un coup de droit humanitaire et diplomatique à tous ceux qui veulent nous suivre en Afrique et ailleurs. Je crois à la diplomatie africaine à travers les vertus de sa sagesse. Le président Feu, son Excellence Félix Houphouët-Boigny,
n'était-il pas une référence du dialogue en Côte d'Ivoire et en Afrique? Laurent Gbagbo n'est pas le disciple de « Asseyons-nous et discutons ». Pourquoi je n'en ferai pas autant? Quelle que soit la lourdeur de la pression, mes frères et moi, à travers une cérémonie de libation à Yamoussoukro, nous allons arrêter la vraie date des élections dans notre pays. Oufoué nous parle. Oufoué nous parle. Que la journée du 31 octobre 2020 soit la journée sentimentale de paix en Côte d'Ivoire. Je souhaiterais à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, soyons ensemble pour aller à la paix. Respectez la Côte d'Ivoire, aimez la Côte d'Ivoire, servir la Côte d'Ivoire est un devoir de liberté. Je vous remercie. Ton nom. Moi qui vous parle, qui vous a parlé sur ce plateau, aux abords du temple de la connaissance universelle, je me nomme Bagnadé Léonard, président du Parti africain libre de Côte d'Ivoire, et qui aimerait bien que ses frères soient au même diapason que lui. Je vous remercie. Merci. Prends encore, s'il te plaît.